Rocamadour était sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle un des grands pèlerinages de toute l'Europe médiévale. Cité mariale, vouée au culte de la Vierge Noire et de saint Amadour son ermite, elle fut progressivement édifiée à même la falaise, telle une superposition de maisons, de sanctuaires et de remparts couronnés par un château. Aujourd'hui, Rocamadour accueille plus d'1 million de pèlerins et de visiteurs chaque année sur un des plus beaux sites de France. Cité vertige, cité sacrée, Rocamadour écrit dans le calcaire une fabuleuse histoire humaine et spirituelle, symbole de foi et d'espérance. Jadis appelé cabécou de Rocamadour, ce qui signifie en occitan petit fromage de chèvre, il fait partie des plus anciens produits d'Écosse du Quercy. Dans une monographie du XVe siècle écrite par Mellet, ces fromages Rocamadour sont cités en tant que valeur de métayage et d'impôt. Ainsi, le bail écrit entre le seigneur suzerain de la région, l'évêque d'Évreux et ses vassaux, datant de 1451, fixe la valeur de la dîme en fromage. La cité mariale de Rocamadour se trouve au cœur de l'aire de production et lui a donné son nom. C'était le Traitou du Ségala, le Rocamadour et le Traitou du Ségala, deux fleurons de la tradition locale. Ah, c'est bien. Depuis 15 ans, les producteurs de ce fromage, très apprécié dans la région, cherchaient à le faire connaître sur la France entière. Cette volonté professionnelle les a menés en 1991 à se regrouper pour mener une réflexion de fond sur l'avenir de leur fromage. Sa typicité, sa qualité et son antériorité le positionnaient naturellement sur la voie des appellations d'origine contrôlée, AOC. Le syndicat des producteurs a alors bâti un dossier de demande d'accession à l'AOC tout en travaillant avec la Chambre d'agriculture pour améliorer la qualité de la production et moderniser les ateliers de transformation. Après 5 ans d'efforts, l'Institut national des appellations d'origine, INAO, donnait un avis favorable en 1994 et le décret officiel d'appellation était promulgué le 16 janvier 1996. Ces conditions de production comprennent entre autres l'aire d'appellation, qui correspond à un territoire bien précis, homogène par ses caractéristiques géologiques, sol et végétation, climatique, pluviométrie, altitude, et humaine, fromage traditionnellement fabriqué sur les côtes du Lot. Des chèvres de race alpine ou saanen avec un chargement maximum de 10 animaux par hectare. 80% de leur alimentation doit provenir de l'aire d'appellation définie et être constituée de fourrage de qualité et de céréales nobles. Le lait de ces chèvres doit répondre à des normes sanitaires beaucoup plus strictes que celles de la législation européenne appliquée sur le lait. La race alpine est originaire des Alpes suisses et françaises. Si la variété chamoisée est plus répandue, on rencontre également d'excellentes souches polychromes. Depuis près de 80 ans, les chèvres alpines ont été introduites dans plusieurs régions de France. Depuis les années 70, les chèvres alpines sont sélectionnées dans le cadre d'un schéma collectif d'amélioration des qualités laitières. L'appellation d'origine contrôlée implique un lien intime entre l'antériorité, le produit, le terroir et le savoir-faire de l'homme. Cette procédure de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée de tous les produits agricoles et alimentaires est régie par la loi du 2 juillet 1990. Les producteurs sont eux-mêmes responsables de leur AOC. Ils en fixent les règles de production et les assument collectivement. Le système est en fait autogéré. Donc bonjour, je suis Emmanuel Souillet, je suis responsable d'exploitation à la ferme de la Borie d'Imbert à Rocamadour. L'objet de notre ferme, c'est de fabriquer avant tout du Rocamadour, petit fromage de chèvre d'appellation d'origine contrôlée.
Donc la journée démarre pour nous le matin à 6 h du matin. À 6 h du matin, on démarre donc par un petit repas de foin pour les chèvres pour démarrer la rumination. Et donc on prépare en même temps la salle de traite où les chèvres donc, passent les unes après les autres à partir de 6 h 30. On leur laisse une demi-heure de repas, après on démarre la traite. Voilà, donc la traite du soir donc, se déverse dans un tank vide dans la fromagerie. Donc, et le soir, avant de baisser la température du tank à 12 degrés pour la nuit, on rajoute le lactosérum ou petit lait qui nous permet de monter le lait en maturation, c'est-à-dire de démarrer son acidification. Voilà, donc ensuite 24 heures après, nous décaillons le lait, c'est-à-dire que nous déversons le décaillage du caillé dans des sacs en toile qui sont suspendus. C'est encore 24 heures donc, de pré-égouttage en sac auxquels succède la partie moulage de notre fromage. Donc nous avons un moule en plaque qui chez nous fait 48 trous mais qui peut en faire 67 chez d'autres. Et une fois que l'ensemble est bien homogénéisé, bien salé, nous pouvons donc déposer le caillé sur la plaque et donc remplir tous ces petits trous et donc ensuite racler et donc fabriquer une rocamadour. Donc c'est ensuite qu'on peut enlever le moule, glisser une grille sous le store qui supporte ces fromages et ensuite retourner les fromages sur une grille qui celle-là est vierge de fromage et donc les déposer ensuite sur des chariots qui iront dans une cave d'affinage qui s'appelle chez nous le ressuyage. Donc l'objectif de cette première salle, c'est de faire démarrer l'implantation de la flore sur nos fromages. Donc on laisse nos fromages 24 heures dans cette première cave. Alors après, à l'appréciation, à notre appréciation, à l'appréciation de la personne qui est responsable de la fromagerie, de savoir si effectivement notre géotrichome, donc cette flore de surface, s'est suffisamment implantée. Donc parce qu'il peut arriver qu'à certaines périodes, bon, étant donné qu'on travaille avec du lait qui bouge, on a aussi des caillés qui s'implantent plus ou moins bien. Donc on laisse plus ou moins longtemps dans cette cave. On a au moins 6 jours d'affinage dans les caves. Voilà, ça c'est le minimum. C'est-à-dire que si on vous vend un rocamadour ou si vous achetez un rocamadour ou si vous mangez un rocamadour qui a une étiquette rocamadour, il a forcément 6 jours d'affinage. Donc l'objectif c'était justement de protéger cette particularité locale de notre fromage qui est un cabécou en fait, mais qui est le rocamadour et qui a cette particularité d'être un fromage affiné, crémeux sous la peau et donc qui garde cette amande un peu au milieu et qui est donc onctueux en bouche. Rien à voir avec des fromages frais ou juste affinés de 2 jours qui n'ont pas du tout la même sensation en bouche. Nous avons obligation, donc c'est une obligation de toute manière qui est inscrite dans le cahier des charges, donc dans la législation, nous devons absolument poser une étiquette de rocamadour sur chacun de nos fromages. Il faut savoir que nous sommes contraints et astreints et nous le faisons de toute manière, de manière très volontaire puisque c'est aujourd'hui nécessaire, je pense, pour se protéger et puis pour protéger les consommateurs. Donc nous sommes donc obligés de faire des contrôles réguliers, mensuels, sur nos fromages, sur le lait aussi à la base, mais aussi nous avons des autocontrôles, c'est-à-dire que nous devons volontairement à un moment de l'année, à des périodes qui nous sont imposées, c'est vrai, mais nous devons porter, nous, les fromages, au laboratoire pour des analyses qui sont suffisamment complète et donc qui regroupe toutes les bactéries qui pourraient être dangereuses pour nos produits. On se contrôle aussi pas seulement sur la qualité sanitaire mais sur la qualité donc gustative des produits dans le sens où on fait des dégustations régulières de tous les rocamadours fermiers pour pouvoir justement juger un petit peu de la qualité, donc essayer de suivre un peu nos produits chez nos clients. Mais Rocamadour, c'est aussi un véritable centre d'initiation à l'écologie des rapaces. Le Rocher des Aigles vous présente dans des conditions idéales de détention, conformes à leurs exigences biologiques, plus d'une centaine de rapaces très rares du monde entier. C'est un spectacle exceptionnel que de voir les grands vautours planer parfois à plus de 1000 mètres au-dessus de l'esplanade et revenir en piqué sur un simple geste des dresseurs.
Ancienne capitale de la vicomté de Turenne, Martel a conservé son aspect médiéval. Depuis le XIIe et XIVe siècle, enceinte de 2 remparts dont il subsiste des vestiges remarquables, la ville a gardé sa silhouette agrémentée de 7 tours, ses monuments élégants et imposants, ses rues étroites et ses maisons anciennes aux arcades en ogive. Martel est situé sur le Causse qui porte son nom sur l'axe Brive-Méditerranée et bénéficie du climat ensoleillé et vivifiant propre aux plateaux calcaires qui forment les causses de notre région. Pays de pierre et de lumière, le patrimoine y rejoint le terroir avec une gastronomie réputée fondée sur des productions de tradition et de qualité. La truffe, la noix, le foie gras, l'agneau du Quercy et le fromage de chèvre rocamadour se côtoient sur les tables pour le plus grand plaisir des gourmets. Bonjour, je m'appelle Guy Durand, je suis technicien fromager à la Chambre d'agriculture du Lot. Donc mon rôle sur les exploitations, c'est de commencer à travailler sur le lait, qui est bien sûr la matière première pour faire le rocamadour. Donc travailler sur le lait, c'est surtout travailler sur la qualité sanitaire, que le lait soit irréprochable au niveau bactériologique. Donc là, on a de très bons résultats. Donc il y a des contrôles qui se font au niveau du pH, ce sont par exemple sur les courbes d'acidification. Après, mon rôle est aussi d'intervenir au niveau de l'affinage pour régler les caves d'affinage. Pour faire un bon fromage, il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait un faible brassage d'air, il faut respecter des humidités. Et la spécificité du rocamadour, c'est un petit fromage de 35 grammes quand il est prêt à être commercialisé. Donc, quand un fromage a un poids comme le rocamadour de 35 grammes, et par exemple un fromage qui pèse 45 kg, il est évident que l'affinage ne se passe pas pareil. Donc plus le fromage est petit, je dirais, plus l'affinage est difficile à maîtriser. Comme nous avons un affinage relativement compliqué, ça demande des interventions assez fréquentes sur les exploitations. Donc il peut arriver que sur certaines exploitations, j'intervienne 10-15 fois dans l'année, et d'autres exploitations où ça se passe relativement bien, je vais intervenir que 2 fois. Le rocamadour, c'est un palais de douceur dû à son crémeux, son fondant et ses arômes légers de crème, de chèvre et de noisette, je dirais. Ce petit fromage n'est jamais le même. Tous les jours, il y a une différence de fromage. Parce que la chèvre fait son fromage tous les jours et ce n'est jamais le même. Il faut le faire, hein. Est-ce que vous savez qu'on trouve ce fromage également dans les grandes surfaces? Oui. Ça vous énerve pas un peu, ça? Beaucoup même. C'est pas pareil. Alors là, vous touchez quelqu'un qui est très convaincu. Car vous savez très bien que dans toute la France, les crémiers disparaissent. Et moi-même, je vais disparaître. Compris? Et c'est très juste ce que je dis. Bonjour, je suis Jean-Gilles, je suis éleveur de chèvres, producteur de rocamadour à La Forge, commune de Souillac. Mais le rocamadour, c'est le top du top, très difficile à produire, très difficile à affiner, mais c'est pour ça qu'il fait vraiment notoriété au niveau des fromages. Alors voilà le rocamadour, là il est emballé, il est prêt à manger, c'est-à-dire que c'est un fromage qui va se manger dans 2 jours. Il est crémeux. On sent la crème autour. Alors on y retrouve les goûts de noisette, crème. C'est très très doux au palais. C'est très crémeux et très onctueux à l'intérieur. Alors ma production, elle est partagée par 3, c'est-à-dire un tiers grande surface, un tiers vente directe et un tiers expédition. Alors le rocamadour, il passe pour tout le monde parce qu'il est très doux. D'une part, après c'est un fromage portion, donc on peut le manger soit chaud, on peut le manger à table, on peut le manger comme on veut. Et le troisième, eh bien, il est bon, on ne peut pas dire autre chose.
Il est crémeux, déjà. Allez, vous gagnez un centime. Moyen, il n'est pas complètement fait, il est à point. Mais si, il est très bon. Et les chèvres sont très belles en plus. C'est de la chèvre. Il est bon. Ah, il me tord de ma tête. Tu nous bien fait ou pas trop? Oui, il est bon. Oui, c'est bon. Fromage de chèvre. C'est de la bon, oui. Ben, il est très bon. Il est très bon, il a des arômes excellents. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fromage? C'est du rocamado. Mais celui-ci est très bon. Ah oui, Régulièrement très bon. je ne dispute pas ni le goût ni la saveur. C'est très bien. Mais il doit être bon, celui-là. Il n'y a pas de raison. Bon, ils sont bons, je les connais depuis mon enfance. Ils attendent qu'on leur dise qu'il est bon. Il est délicieux. Et voilà. Il est délicieux. Il vient celui-là. Ça suffit, hein. C'est bon. Oui, bonjour, je m'appelle Brigitte Gilles et j'habite Souillac. Je tiens une fromagerie. Le rocamadour est un fromage de chèvre qui a l'appellation depuis 1996, l'appellation contrôlée. Tous mes clients ne connaissent pas vraiment le rocamadour. Le rocamadour est très bon, onctueux, sans être trop fort. Parce que les gens arrivent, nous, ici, nous disent « je veux des cabecous ». C'est pour ça que sur notre étiquette, on a marqué « cabecous rocamadour ». Mais on ne peut pas vraiment l'appeler le rocamadour. Parce que les gens ne font pas la différence entre le cabecou et un rocamadour. C'est tout. Et après, on peut le vendre. Hein. Mon fromage préféré sont tous. Je les aime particulièrement tous. Je ne peux pas dire j'aime un fromage. J'aime le rocamadour, mais bon, tous les fromages, pour moi, sont très bons. Bonjour, Dominique Chambon, président du syndicat des producteurs de fromage rocamadour AOC. Le rocamadour aujourd'hui, c'est 640 tonnes qui sont produits par 45 producteurs fermiers et 3 entreprises artisanales, dont une coopérative. Le décret d'appellation d'origine nous impose des conditions de production très strictes, notamment en matière d'alimentation pour nos animaux, pour nos chèvres. Elles reçoivent une alimentation qui doit comporter 80% d'aliments produits dans la zone d'appellation. La zone d'appellation d'origine contrôlée comprend la majorité des costes du Quercy qui s'étendent du sud de la Corrèze au nord du Tarn-et-Garonne. Quelques communes également sur le département de la Dordogne et quelques communes sur les cantons de Villeneuve en Aveyron. Et cette alimentation doit être composée exclusivement de fourrage sec, puisque l'ensilage va être interdit dans l'appellation d'origine. Et chaque producteur est donc tenu de produire sur sa ferme l'alimentation de ses chèvres. Bonjour, je m'appelle Francis Verdier, je suis artisan fromager à Loubresac, près de Rocamadour, dans le Lot, et je fabrique du rocamadour, bien évidemment. Oui, la fabrication donc, du rocamadour chez nous, c'est collecte du lait toutes les nuits. On ramasse du lait dans les fermes aux alentours, dans la zone d'appellation. Ce lait est collecté donc, tous les 48 heures, donc c'est du lait cru. On réchauffe ce lait, on fait le moulage, après un salage dans la masse. Moulage manuel, et les règles étant les mêmes pour tout le monde. Ensuite, on a une période d'affinage qui dure 6 jours minimum. Donc les fromages sont retournés en cave d'affinage tous les jours et sont emballés ensuite dans différents conditionnements qui permettent d'avoir soit marque distributeur, soit marque propre et de présenter le produit dans un peu toutes les régions de France et voire un peu plus, dans des conditions tout à fait acceptables pour le consommateur. Niché au cœur d'une campagne verdoyante, le pont de Louis est un point de départ idéal pour d'innombrables balades bucoliques.
Bonjour, je m'appelle Franck, je suis sommelier dans le restaurant Le Point de Louis. Donc je vais vous présenter quelques produits qui pourraient parfaitement s'associer avec le rocamadour. Voilà, donc il y a quelques années, on avait l'habitude de boire sur les rocamadours un vin rouge assez charnu, assez charpenté. Donc je voudrais vous présenter un cahors qui pourrait très bien s'adapter avec ceci, qui est le domaine de la grisette, la cuvée d'âme d'honneur, donc un produit qui est quand même assez puissant, beaucoup sur les fruits quand même, et le vin fût de chêne, mais assez puissant, assez charnu. Pour changer des accords classiques, je voulais vous présenter ce Bergerac blanc du Moulin des Dames, qui pourrait s'accorder parfaitement avec le rocamadour, vu sa richesse, sa complexité au niveau des arômes, très grand en bouche, beaucoup de puissance, donc il n'aura aucun problème pour l'associer avec ce fromage. Pour être plus original, pour aller un peu plus loin, quelque chose de doux, un Montbazillac, une sélection de graines nobles, quelque chose au niveau du nez qui reste très gras, très mielleux. On pourrait l'associer avec ce rocamadour, parce qu'on le cuisine souvent avec des petites sauces au miel, donc ça pourrait très bien s'accorder avec ceci. Essayez, vous verrez, c'est original, c'est un très bon accord mets et vin, et je vous souhaite donc une très bonne dégustation. Bonjour, je m'appelle Daniel Chambon, je suis propriétaire et chef de l'hôtel du Pont de Louis à la Cave, près de Rocamadour. C'est un pays où il fait bon vivre, c'est le pays de la truffe, du rocamadour, du fromage rocamadour, un pays où on se régale. Voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette de rocamadour, 2 recettes de rocamadour. Le rocamadour, c'est un fromage qui se suffit à lui-même, mais on aime bien, les cuisiniers, on aime bien galvauder auprès d'un produit. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter un rocamadour plié dans une feuille de chou. Voilà, on prend un chou, on le défait, on le met poché dans de l'eau, salée bien sûr, après on l'éponge bien et on plie ce rocamadour dans une feuille de chou. Après, nous prenons un poêlon, et puis on met un peu de miel du pays, qu'on fait caraméliser un tout petit peu et on met son rocamadour dedans, dans cette poêle et on le fait cuire pendant 2 à 3 minutes. Voilà. Quand il devient fondant, on le retire et vous dégustez ça, vous verrez, c'est le paradis dans la bouche. Comme c'est le pays de la truffe, j'ai fait une association truffe et rocamadour. En l'occurrence, j'ai eu de la truffe d'été, mais la truffe d'hiver, c'est bien meilleur. Et vous pouvez fendre un rocamadour et vous incorporez à l'intérieur une lamelle de truffe. Voilà. Et ça, vous le laissez reposer toute une nuit au frigo pour que le rocamadour prenne bien le goût de la truffe. Et le lendemain, vous pouvez le déguster avec une salade de mâche truffée ou une salade folle, moi j'appelle ça la salade folle, avec plusieurs salades, un mesclun qu'on appelle, avec plein d'herbes, et vous le dégustez, vraiment c'est extraordinaire. Voilà. Notre région, c'est une région de fromage, le rocamadour, on en a parlé, mais aussi c'est une région d'oies et de canard. On fabrique le foie d'oie en boîte, en bocaux, on fabrique le foie de canard, comme chez Rougier. Il m'a appris à faire l'oie au Porto, dans des bocaux, tout au naturel, le plus naturel possible. Et il m'a appris à faire des conserves de canard à l'Armagnac. Et son célèbre foie de canard au torchon. Ça, c'est quelque chose, c'est une pure merveille. Mais après, nous avons aussi du canard avec des figues et de l'oie avec du champagne et du poivre. Voilà, ce sont des produits assez exceptionnels. J'apporte la bonne parole, la bonne chair au Japon et dans tous les pays d'Asie. Chaque fois que je vais au Japon, je importe des rocamadours dans mes valises, bien sûr. Et le rocamadour, c'est comme moi, un pur produit du pays, bien sûr. Le rocamadour est le reflet du terroir dont il est issu. Le rocamadour, c'est le meilleur des fromages. Le rocamadour, pour moi, c'est un terroir, l'onctuosité de sa pâte et son authenticité. Le rocamadour, c'est un petit palais de 35 grammes extraordinaire. Ça suffit, hein? C'est bon. Il y a rien de plus poli que le traito et le rocamadour.